scénariste de la série Stern, et j'ai réussi, je travaille dans la BD grâce au Piston, puisque mon frère, Julien, est dessinateur. Moi j'écrivais de mon côté, mais Julien avait déjà commencé à avoir une carrière qui commençait à ressembler à quelque chose. Et il m'a proposé assez spontanément de collaborer avec lui, savoir si j'avais quelque chose en stock. Je lui ai proposé quelque chose, il m'a dit « Ah, est-ce que tu as autre chose ?» Et là je lui ai parlé d'un projet, d'une idée de croquement au Far West, et là ça l'a intéressé. Je suis très cinéphile, donc j'ai vu sûrement plus de western que la moyenne, mais j'ai pas forcément un rapport intime avec ce genre. Ce que j'aime avec le western, c'est que c'est un genre ancien, avec beaucoup de codes, de règles et de clichés. Ça veut dire qu'on peut jouer avec. Il y a un côté bac à sable avec le genre, qu'on peut soit en prendre au contre-pied, soit juste regarder un peu à côté. Stern, fondamentalement, c'est une histoire de second rôle. Ce sont les archétypes du genre. À la base, la toute première version du récit, c'était un groupe d'aventuriers, c'était le barman, le croque-mort, la danseuse de saloon, le Mexicain somnolent, et quand j'y ai repensé, c'était le croque-mort qui s'est distingué le plus. Et on s'est concentré sur lui. Voilà, c'est dans notre ADN, ça a traversé tout le XXe siècle, même les gens qui ne sont pas fans de western voient un peu les idées, le pistolero solitaire, le duel, le shérif, les bandits qui attaquent la ville. Voilà, on peut jouer avec. Voilà, c'est un petit laboratoire. Bon, déjà, il y avait l'idée du croque-mort au Far West. Donc, ça suppose quelqu'un d'un peu à part dans la société, qui suscite la méfiance, la crainte, qui est un peu sinistre d'allure. Et ensuite on creuse le personnage, on développe, on voit que c'est pas juste un gars qui est là pour faire son beurre avec la souffrance d'autrui, qui a de l'empathie, qui est intelligent. C'était pas un aventurier, c'est un croque-mort, c'est son métier. Il a une vie au-delà de ça, et ensuite on a poussé encore plus. C'est pas un aventurier, c'est plutôt un intellectuel. À part dans la société, de par son tempérament et de par ses activités, et c'est une dynamique qui nous a intéressés et qu'on compte explorer d'album en album. Le tome 3 est quasi terminé, il y a encore quelques couleurs à faire. Il sort pour janvier 2019. Donc le premier tome c'était une enquête plutôt posée. Le deuxième avait un côté foutraque et chevelé sur un mode plus léger. Là c'est l'album western, c'est l'album western de la série western. Ça va tirer dans tous les sens, mais pas comme il faudrait. En gros, c'est le cliché, l'image du pistolero qui affronte des méchants dans la ville, sauf que cette fois, le point de vue, c'est plutôt des villageois qui sont coincés entre les deux, à commencer par le croque-mort qui n'a rien demandé à personne, même si, a priori, des bandits qui tombent comme des mouches, c'est plutôt bon pour les affaires. Le tome 3 est quasi terminé, je commence à bien travailler sur le tome 4. Tant qu'on a des idées, tant que l'éditeur nous suit, on continue. Alors là j'ai un projet historique, c'est pas du western mais presque, ce sont les retombées heureuses des recherches que j'ai faites pour Stern. Je suis tombé sur un personnage assez peu connu en France, très ambigu, très ambivalent, qui au milieu des questions raciales américaines, c'est juste avant la guerre de sécession. Rien de signé, rien de plié, aucun dessinateur, mais j'ai un traitement dont je suis content, il faut voir où ça va. Oui, mais le problème c'est que Julien, il y a quand même 4 heures dans une journée, il y a un moment qu'il faut qu'il dorme. Julien s'est engagé sur une autre série qui s'appelle La Cour des Miracles, qui est une série sous Louis XIV chez Cadran. Donc là il va alterner un Stern, une Cour des Miracles, voilà. Donc, il y a encore des lois sur le travail en France, je peux pas l'enchaîner à la table à dessert. Notre père avait une collection faramineuse, donc ça a posé de bonnes bases. Ensuite, on a découvert les mangas, on est dans un peu de la génération Dorothée. Ensuite, les scénaristes britanniques, Alan Moore, ça a été un énorme choc. Je ne sais pas si c'est notre génération de trentenaires à nous, mais on est un peu à la croisée des chemins, franco-belge, manga, comics. On peut brasser tout ça, on prend ce qui nous intéresse, on laisse de côté ce qui nous intéresse moins. Il n'y a pas de chapelle, il n'y a pas de dogme. Voilà. Ce qui
qui est bon, on prend, ça peut aller Akira, Daniel Klaus, Alan Moore, Goscinny, l'école Marcinelle, la ligne claire. J'ai moins grandi avec la ligne claire, mais je connais, c'est un apport incontestable pour le médium. Voilà, on reste ouvert, on ferme la porte arrière. C'est nécessairement favori, mais c'est un film qui me trottait dans la tête pour Stern, un film assez peu connu, La balade de Cable Hogg de Sam Peckinpah, que l'on connaît surtout pour La Horde sauvage, pour ses fusillades dantesques, et c'est le western non violent de Sam Peckinpah. Il y a peut-être 5 coups de feu, et c'est doux amer, mélancolique, très touchant, très attachant, et ça sort vraiment des canons du genre, et je recommande. Alan Moore, c'est pas. Bon, si encore il était seulement brillant, oui, pourquoi pas. Mais non seulement il est brillant, mais en plus il n'est pas câblé comme nous. Voilà. On a parlé hier avec d'autres auteurs. Je pense que c'est un génie en cela qu'il est sur un autre niveau, vraiment. Il réussit pas à tous les coups. Il y a des choses moins intéressantes que d'autres, mais voilà, je voudrais comprendre et en revenir aussi parce que je pense que ça doit être un sacré foutoir là-dedans.